bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage et avant cela, je vais regarder quel ange est avec nous pendant ce tirage. S'il vous plaît les anges, merci. C'est l'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Donc certaines personnes vont recevoir des choses intéressantes, de l'abondance dans leur vie. Eh bien, tant mieux. Maintenant, on prend, alors là, je ne connais pas bien, qui est général, mais on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message principal aujourd'hui? S'il vous plaît, mettez une Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec cet oracle? Ouf, ah bah là, il y en a trop du coup. Alors, je vais prendre celles qui sont là. Je ne sais pas, il doit y en avoir 5. Là, il y en a une dizaine. Je ne les prends pas. Ah, il y en a une qui est toute seule. Enfin, je prends tout ça. Oula. Oula, oula. Allez, on y va. Alors, je voulais 2 cartes pour le message principal. Ben, j'en ai beaucoup plus. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Alors, ce qui se passe. On voit qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont fatiguées. Qui sont fatiguées moralement par rapport à une situation. Pourtant, on vous dit garde la foi, essaie encore d'avancer parce que tu as beaucoup, on veille beaucoup sur toi, que ce soit vos guides, vos anges, vos ancêtres, etc. On veille beaucoup sur toi, on essaie de te faire avancer parce qu'on voit que tu n'es pas bien. Et on vous dit reste concentré sur ton objectif. En fait, dans cette situation, vous ne vous sentiez pas en paix. Il y avait une personne qui privilégiait sa carrière, ses enfants, et qui n'arrivait pas à trouver un équilibre avec l'ensemble, c'est-à-dire carrière, enfants ou entourage, et vous-même. Et par rapport à ça, vous aviez des points de vue différents. Vous ne vous entendiez pas par rapport à ça. Vous avez eu des conflits. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Alors, on va garder cette carte-là, inattendue, et voir ce qui va se passer. Donc, des incompréhensions et le fait de pas vraiment se comprendre véritablement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Donc, il y a des personnes qui vont peut-être, d'après les premiers éléments, ça va peut-être faire écho en elles. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, la carte de la fatigue, je l'enlève, je garde la carte de l'inattendu. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Bon. Ah, voilà, c'est assez positif. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, pardon, qui va se passer. C'est comme si vous aviez un peu baissé les bras en vous disant bah, c'est plus possible, c'est pas possible. S'il ne change pas, alors je le dirai, après vous adapter, bien entendu. S'il ne change pas, bah, je continuerai à ne pas être heureuse et c'est pas possible. Et j'ai l'impression que vous êtes éloigné. Et l'éloignement, en fait, on retrouve, comment dire, on retrouve ses esprits. Et on voit vraiment ce qui ne collait pas avec l'autre. Donc là, on vous parle de victoire, de clé. Alors, c'est comme si vous alliez trouver une clé pour qui va vous permettre de comprendre peut-être ce que de votre côté n'allait pas. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en face, mais des fois, nous aussi, par rapport à nos blessures, nos blocages, parfois on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à poser ses limites, on a peur que si on s'exprime comme on a envie de s'exprimer, l'autre s'en aille. Donc, mais là on voit qu'on va vers
Donc une clé qui va permettre de trouver des solutions et on nous dit victoire, on nous dit crois-y, tout est encore possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour que ce soit encore possible? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Que va faire cette personne? Comment elle va agir? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'elles vont se retrouver? Cette personne, en ce moment, ça va pas du tout. Hein. Cette personne, elle est triste, elle se sent seule, elle est abattue, ça va pas du tout. Alors, là, on voit une clé, mais là, pour l'instant, il y avait un gros nœud qui l'empêchait de réfléchir de manière logique, de comprendre les choses, de changer des choses. Mais on a une clé. Je pense qu'il va réussir à se servir de cette clé. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, oui, il n'est pas bien. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Voilà, là, il y en a plein sur le côté. Bah, c'est pas grave, je les prends. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Est-ce qu'on en a encore 2, 3? Et après, j'arrête parce qu'il y en a déjà pas mal. Non, on me dit, prends déjà ça. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ah, bon. On voit que là, en fait, vous êtes dans une période de gestation. C'est-à-dire, les choses avancent. Même si vous êtes éloigné, les choses avancent. Il y a un ancrage qui se fait chez lui et vous. C'est-à-dire que lui, il était peut-être trop dans le mental et vous étiez peut-être trop dans le cœur, mais voilà, il n'y avait pas assez d'équilibre entre le cœur et la raison pour vous deux. C'est une carte positive qui nous dit qui nous parle de fécondité. Donc de choses, alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez tomber enceinte, hein, mais de fécondité, d'événements plus positifs. Là, c'est encore en gestation, évidemment. En fait, avant, vous naviguiez tous les deux entre deux eaux. Un petit peu comme ces deux poissons qui sont près l'un de l'autre, mais qui se tournent le dos, qui ne vont pas dans la même direction, parce qu'il y avait des incompréhensions. Mais on a le mot ensemble, on voit qu'à un moment, vous n'allez plus nager entre deux eaux, mais vous allez regarder ensemble dans la même direction. Vous avez ouvert les yeux par rapport à certaines situations, certaines discussions qui se sont déroulées. Vous avez compris peut-être que vous donniez trop ou qu'il y a des moments, voilà, vous n'avez pas dit stop ou vous avez continué malgré le fait qu'il était peut-être pas très sympa, froid ou etc. Mais vous avez ouvert les yeux et lui aussi. Alors on va vers une très belle période en effet. On nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous parle du fait que beaucoup de choses vont s'éclairer. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que là, on nous dit tu as un lien très fort qui t'unit avec cette personne. Très, très fort. Donc, vous ne pouvez pas rester éloigné indéfiniment. C'est pas possible. C'est trop dur pour vous deux. Alors, lui, il le montre peut-être pas. Ah mince, j'ai remis les cartes, je voulais les reprendre, je les ai remises dedans. C'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, elle est partie loin. Oula, là, il y en a beaucoup de retournés, non? Combien? 3, moi je les prends. C'est bon. Alors, on vous dit que... Alors, elle est à l'endroit, la carte est super. C'est que ce temps vous a permis de penser, de réfléchir et de savoir quel est l'équilibre que vous souhaitez dorénavant avec cette personne. Vous avez compris que il faut que les paroles et les actions
sont en corrélation, qui avaient peut-être eu beaucoup de paroles, mais que ça ne suffisait pas, et que ça ne suivait pas. Mais c'est une carte positive parce que on nous dit ce recul vous a permis vraiment de comprendre et de vous dire j'ai la solution. J'ai la solution. On nous dit bien que tous les efforts que vous avez produits, les difficultés que vous avez rencontrées dans cette relation, vous allez récolter les fruits de tous ces efforts. Parce qu'il y a eu un équilibre, je pense. Là, on nous parle du consultant, de la consultante. Des personnes peut-être qui par peur ne voulaient pas entendre vraiment, véritablement ce qu'il y avait dans leur cœur ou n'osaient pas l'exprimer. Je pense que c'était le cas pour vous deux, sauf que les peurs étaient différentes. Vous, c'était plutôt une peur qu'il s'en aille, et l'autre, c'était une peur de s'engager, de se laisser tomber amoureux. Et les trois dernières, on nous dit, oui, encore une fois, on nous dit ne baisse pas les bras. Tout peut encore se passer, comme au début. Mais en attendant, prends un peu de temps pour toi, tu en as besoin. Alors, ça peut être même quelques jours encore. Vous avez bien progressé, vous avez retrouvé de l'énergie, vous commencez à remonter la pente, mais on vous dit, prends encore le temps dont tu as besoin. Et la dernière carte, bon bah, ça va être positif. Entre vous, il y a des choses positives qui arrivent, vraiment. Vraiment, des choses positives. J'en prends encore une ou deux quand même. Des choses positives qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Des choses positives qui arrivent. Ouf. Oui, oui. Alors, le calme, la sérénité, l'apaisement. Les choses s'éclairent. Vous allez beaucoup mieux vous comprendre. Vous allez beaucoup mieux vous comprendre parce que vous-même, cette histoire a fait en sorte que vous connaissiez mieux vous-même. Lui aussi. Mais c'était une sorte d'apprentissage. C'était une sorte d'apprentissage, cette histoire. Et ça va vous aider, avec lui bien sûr, mais avec les personnes en général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une ou deux cartes par rapport? Alors oui, positif, on sait que ça va bien se passer. Et vous voyez, on a en dos de deck, on a encore de la transformation, évolution, changement. On nous dit bien que le temps, parce que c'était très froid à un moment, le temps, le cycle froid où ça n'allait pas entre vous se termine. Ça c'est beaucoup, encore une fois, grâce à vous, parce que vous avez eu beaucoup de force, beaucoup de patience dans cette histoire, beaucoup de patience. Et ça c'est parce que vous êtes des guerriers, guerrières. Vous avez plus de force que vous n'imaginez. Vous êtes combatif, combative, persévérante. C'est comme si vous saviez en vous, vous ressentiez en vous que même si à des moments c'était extrêmement difficile, comme si vous ressentiez en vous que quelque chose de vraiment bien pouvait se mettre en place. Vraiment. Et vous aviez raison. Et on nous parle bien du fait que il va y avoir la réunion. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Je demande juste encore une ou deux cartes. Vous allez vous retrouver et qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être quand vous allez vous retrouver? On a déjà eu des indications. Comment ça va se passer quand les autres des belles âmes vont rejoindre leurs belles âmes? Comment ça va se passer? Très bien. Ça va bien se passer. Oh, ouais. Oui, vous êtes une guerrière, hein, des guerriers. Hein. Vous allez supporter des choses. Ça va très bien se passer parce que là, on nous parle de connaissances. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses.
cette histoire. Beaucoup de choses. Sur l'autre, mais beaucoup sur vous-même. Et on a le mot réussite, et on voit quelqu'un, une femme sur un cheval qui tire à l'arc, qui est beaucoup plus sûre d'elle et qui saura maintenant affirmer ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite plus. Et là, on voit une carte très gaie, très... des cadeaux. Bon, je dis pas que vous allez forcément recevoir des cadeaux, mais gai, agréable. Oi, oi, c'est parti de partout. Alors, attendez voir. C'est parti de partout. C'est beaucoup plus gai, beaucoup plus léger, on va dire. Et ça, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu une introspection. On nous parle du refuge. La maison ici, ça représente votre intériorité. Il y a eu, vous aviez besoin de revenir en vous, de vous sentir sécurisé. Il ne vous sécurisait pas suffisamment. Il ne vous sécurisait pas, c'est-à-dire que c'était le brouillard avec cette personne. La situation semblait bloquée, vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez comme un poisson rouge dans un bocal, ça tournait en rond. Et vous aviez beau tout essayer, ça restait comme ça. Oui, vous voyez, tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi, tout va rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a sinon? Tout va rentrer dans l'ordre. Tout ce qui est souffrance, c'est là que je me rends compte à quel point ça a dû être dur. Tout ce qui est isolement, traumatisme, souffrance, ça va s'arrêter par rapport au travail que vous avez fait durant cette histoire et pendant cette ou ces pauses. Vous allez être beaucoup plus... alors, peut-être indépendante, ça me fait penser à ça, indépendante. Peut-être que vous aviez une dépendance affective, ça c'est hyper compliqué. Puisque là, on nous parle de quelqu'un qui va être libre, dynamique. Alors peut-être que vous étiez replié sur vous-même, vous n'aviez plus trop envie d'être en action. Qui va laisser couler davantage les choses, c'est-à-dire lâcher prise. Et ne plus seulement supporter les choses. Ne plus subir, mais laisser couler. Vivre au jour le jour, profiter de l'instant présent. Et c'est une fois qu'elle est libre qu'elle va recevoir du soutien. Alors vous allez me dire, bah oui, mais j'aurais bien voulu l'avoir avant. Mais c'est souvent comme ça. C'est une fois qu'on est justement indépendante que les histoires se mettent en place. Des histoires saines. Parce que quand il y a une blessure d'abandon, pas réglée, etc., ou de rejet, en général, tant qu'on ne les a pas réglées, justement, amoindries, au moins ces blessures, c'est compliqué, hein, dans une histoire sentimentale. Et surtout, pour finir, on vous dit, ah ben vous voyez, ne sois pas dans le jugement de toi-même et aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre. Ne soyez pas trop dans le passé, ne réfléchissez pas trop au passé par rapport à tout ce qui s'est déroulé, parce que sinon on a tendance à être déprimé. Mais simplement à retenir les leçons. Et si vous faites comme ça, vous allez vous sentir libre. Je retiens les leçons, j'avance. Ok, il y a eu plein de choses dans ma vie avant qui étaient compliquées, mais pourquoi ça serait compliqué dorénavant, puisque j'ai compris des choses, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. La vie, c'est pas une fatalité que je dois subir. J'ai le droit d'être heureuse. Mais alors, surtout, ne culpabilisez pas. Vous avez fait comme vous pouviez, vraiment, tout le temps. On fait toujours. On fait pas, on dit pas quelque chose à quelqu'un, on fait pas quelqu'un qu'on aime. On n'a pas un comportement pour tout fiche en l'air. On fait comme on peut. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre. C'est ce que je disais avant. C'est ça, le lâcher prise. Je vis les bons instants à fond, à 120 000 %. Et on verra demain comment ça se passe. Je prends chaque jour l'un après l'autre. Et on peut très bien faire ça et avoir tout de même, mettre en place à un moment des projets, des objectifs de vie avec quelqu'un. Voilà, bah écoutez, je trouve qu'il y avait déjà pas mal d'informations. On va regarder qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire. Moi, je ressens qu'elle vous regrette beaucoup, même si elle ne l'a pas montré au départ.
Alors, les petites cartes que je souhaite prendre, je les ai mises de côté exprès. Et elles sont... Alors, attendez un instant, excusez-moi. Et ben je les ai pas. C'est quand même étrange. Moi je range bien, mais je range trop. Alors je vais prendre deux petits oracles que j'ai depuis pas très longtemps. Et déjà, alors si vous avez un lien d'âme, c'est peut-être le cas, vous voyez peut-être de temps en temps des plumes. Vous tombez sur des plumes. Alors on va voir de quelles plumes on peut nous parler aujourd'hui, parce qu'il y a plein de plumes de couleurs différentes. Est-ce qu'on a une plume aujourd'hui? Ça va peut-être pouvoir parler à quelqu'un. S'il vous plaît. Je vais prendre... Est-ce que je... Bah non, là, il y en a plusieurs. Donc, je pense que la première qui est retournée ici. Alors, c'est la plume. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu avec cette couleur. On l'appelle la pie. Cette plume symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Alors, pie, je regarde, c'est blanc et un petit peu, il y a un peu de bleu, un peu de bleu, mais bleu vert foncé, je dirais. J'ai envie de regarder l'autre. Ah, l'autre, justement, c'est... une plume verte foncé. Et c'est la plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bonne augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Ok. C'est pas mal. Alors, on va maintenant finir avec, comme je suis très têtue, je regarde, si je les trouve pas, je les trouve pas, hein. Mais les cartes que je souhaitais prendre, eh bien écoutez, on va laisser tomber, je sais pas où elles sont. Je les ai sorties exprès, je sais pas où elles sont, donc on va prendre celle-ci. Parce que j'ai dit des messages pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors le deuxième oracle, j'avais dit que j'allais prendre, c'est sur tous les chiffres miroirs, etc. Mais je préfère prendre celle-là finalement. On va voir s'il a quelque chose à vous dire. Alors normalement c'est pas cet oracle-là, mais là on va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Pour les belles âmes qui sont concernées, s'il vous plaît, par ce tirage. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. C'est très beau. Est-ce que vous avez... Bon, il y en a deux. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Et enfin, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ça, chaque fois que je me sers de cet oracle, ce petit oracle, je ne m'en sers pas souvent. À chaque fois, j'ai cette carte. À chaque fois. Et j'espère que vos autres, pour les personnes concernées, l'entendent ce message. On n'emporte que son âme et des beaux souvenirs, donc il ne faut pas perdre trop de temps. Il ne faut pas procrastiner trop longtemps, la vie elle passe vite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines, vous aider. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement, le développement de la chaîne. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie 1 million d'ondes positives et je vous dis à bientôt.